Eh bien salut tout le monde, c'est Gabriel de Storix. On est présent en live sur Instagram, mais aussi sur podcast, YouTube et Facebook. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet assez particulier, qui s'emboîtait plutôt bien avec le sujet de hier. Le sujet de hier, comme j'ai dit sur le live, c'était le fait de poster partout. Maintenant que vous postez partout, une question qui est souvent traitée avec ce sujet-là, c'est quantité, qualité. Est-ce que l'on poste moins pour avoir plus de qualité? Est-ce que l'on poste plus mais on déterre la qualité? Je vais traiter de ça maintenant, là, tout de suite. Comme je vous l'ai dit, c'est un sujet qui porte pas mal de confusion. Je pense que beaucoup de gens méprennent ce que c'est que la réelle qualité d'un travail. Alors là, vous vous dites sûrement, mais de quoi il me parle? La qualité, c'est bien le temps que l'on met sur quelque chose pour faire en sorte qu'il soit beau, basiquement, non? Eh bien, oui et non. C'est peut-être la définition que vous avez, et c'est en soi pas une définition faute, mais j'ai envie de vous en amener une nouvelle, qui est peut-être plus intéressante étant donné ce que l'on fait ici et ce pourquoi on poste sur les réseaux sociaux. Cette définition est la suivante. La qualité, c'est ce qui est perçu comme intéressant par la personne à qui s'adresse le post, par la personne qui regarde le post. C'est pas pareil. Là, on arrive à une distinction, laquelle vous me demanderez-vous la suivante. La qualité de post-production n'est pas égale à la qualité d'une pièce de contenu. Par exemple, si on va sur TikTok et qu'on prend une vidéo faite par un téléphone avec un son pourri, une lumière pourrie, aucune valeur de production, la vidéo n'est peut-être pas belle à regarder et l'audio n'est peut-être pas, très développée et très poussée. C'est pas pour autant que les gens la trouvent drôle, la trouvent intéressante, la trouvent quoi que ce soit. Ça change pas ça. Et c'est ça qu'il faut bien, comprendre. C'est pas à quel point tu trouves la vidéo belle ou pas, c'est à quel point elle est intéressante pour le consommateur final. Et ça, c'est un truc que je pense, vous n'entendez pas souvent. Parce que ta vidéo peut passer, des années à être faite, elle a beau être belle, mais si elle n'a aucune valeur réelle pour la personne à qui elle s'adresse, ta pièce de contenu est un peu inutile. Désolé de te dire comme ça, mais c'est comme ça. Si jamais tu prends du temps à faire un truc, que tu en mets du temps dans le but qu'elle te serve et que la personne à qui tu vas la poster réagisse, dans ces cas-là, il faut pas que tu t'appliques sur la qualité de post-production, qui prend du temps, mais la qualité interprétée par cette personne qui va le voir, ton post. Et c'est là qu'est toute la nuance. Et c'est là que beaucoup de personnes se méprennent. Pourquoi ça? Parce que les gens pensent inévitablement que avec de la quantité, on ne peut pas avoir de la qualité. Pourquoi? Parce qu'il faut du temps pour faire de la qualité. Après, quand je parle de qualité, c'est relatif. Certaines personnes, on va dire que dans certains milieux, dans certains autres endroits, peut-être que l'aspect travailler plus une pièce de contenu en elle-même est plus important que de la sortir rapidement. Je parle ici dans le cas des réseaux sociaux. Dans le cadre de est-ce qu'il faut poster plus mais baisser de la quantité, ou alors est-ce qu'il faut poster moins pour plus de qualité? Encore une fois, je mets ça entre guillemets parce que c'est relatif, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, ce que je veux détailler, c'est le truc de la qualité de post-production. Ce que je veux expliquer avec ça, c'est que basiquement, le plus de temps on passe sur cette qualité de post-production, le moins on poste en fait. Et le plus on se méprend et on se dit mais c'est pas parce que j'ai passé trop peu de temps sur cette pièce-là, elle va rendre moins bien. Peut-être pas, peut-être qu'elle est plus émouvante, peut-être qu'elle est plus, saisissante, peut-être que le contexte fait qu'elle va être mieux saisie. C'est pas parce que tu y as passé 5 heures au lieu de 10 que ça va être moins bien. Qui te dit ça? Personne ne peut te dire ça. La seule personne qui peut te dire ça, c'est tout simplement la personne qui va être de l'autre côté de l'écran. Si ta pièce de contenu, tu l'as fait pour elle, c'est à elle que la valeur doit être perçue, pas à toi. C'est pas parce que tu la trouves belle, cette pièce de contenu, que forcément, elle l'est. Et c'est là la nuance qu'il faut apporter. Donc, dans ces cas-là, Gab, qu'est-ce que tu me recommandes de poster plus? Idéalement, oui, parce que le plus tu postes, le plus tu as de chances que chaque post soit lui-même en face d'une personne et que cette personne ait la potentielle chance de regarder ton truc et d'apprendre à te connaître.
Oui, mais si mes posts sont, entre guillemets, pas qualitatifs. Écoute, le principe même de poster plus te permet lui-même de comprendre ce que c'est que la qualité. Pourquoi ? Pour une raison simple, parce que le plus tu postes, le plus tu comprends comment réagit la personne en face. Le plus tu arrives à cerner comment elle se comporte, comment elle réagit à certains posts, et qu'est-ce qu'elle aime ou pas. Et c'est là, en réajustant au fur et à mesure de tes posts, que tu peux comprendre ce que la personne en face de l'écran considère être de la qualité. C'est uniquement à ce moment-là. Par conséquent, qu'est-ce que tu dois faire ? Ce que je te conseille du moins, poster le plus que tu peux. Bien évidemment, ça a été une nuance que j'ai dû essayer de saisir étant donné que je suis dans une niche où il faut quand même esthétiquement faire en sorte que la pièce de contenu finale soit belle, rendre bien. C'est pas pour autant que je me suis dit, bon, je vais passer 5 heures sur ce petit truc de 15 secondes parce que je veux la rendre parfaite. Non, je veux juste faire en sorte que la personne à qui elle est adressée soit aux autres vidéastes, aux autres photographes, et ainsi qu'à des potentielles personnes, des potentiels entrepreneurs ou des gens qui voudraient organiser un mariage, puissent percevoir la valeur que j'ai apportée. C'est uniquement dans ce but-là. Pour faire cela, c'est très simple. Il suffit de poster et de faire en sorte que la personne te donne des feedbacks, te dise ce post-là il n'a pas forcément marché, mais celui-là un peu plus. Dans ces cas-là, tu vas plus poster des choses qui sont de ce style-là. Et donc, trouver ce que c'est que la réelle qualité perçue par la personne en face. Tu peux trouver ta vidéo aussi belle que possible. Ça n'empêchera pas qu'elle fera 1 million de vues. Ce qui fera en sorte qu'elle fasse 1 million de vues, c'est que tu as réellement compris le besoin que tu as en face, ce que la qualité perçue par la personne en face de ton écran est, tout simplement est. Et quand tu as compris ça, tu peux recréer des pièces de contenu similaires qui sont perçues comme qualitatives par la personne en face, et c'est là que tu arrives à maximiser à fond ce que tu postes sur les réseaux sociaux. C'est pas un jeu de quantité versus qualité, c'est une excuse. Au contraire, il faut poster plus pour comprendre qu'est-ce que c'est que la réelle qualité perçue. La qualité, c'est pas un truc global. C'est pas une définition vague. La qualité, c'est quelque chose de subjectif. C'est perçu de manière différente par chacune personne sur cette planète Terre. Tu vas pas poster le même truc à un entrepreneur qu'à un employé. Il va pas le percevoir de la même façon. C'est pas un contenu qui va l'intéresser de la même façon. Chaque personne a des centres d'intérêt différents. Dans ce cas-là, tu dois faire en sorte de réellement comprendre qui est la personne en face derrière l'écran sur lequel tu as posté ton truc pour faire en sorte que tu puisses maximiser le retour sur investissement que tu fais sur tes posts. Voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné beaucoup de clarification. J'ai vraiment essayé d'aller le plus profond possible parce que c'est un sujet qui a beaucoup, je trouve, on arrive mal à cerner ce que c'est que la réelle qualité. Je pense que rétablir la véritable définition de la qualité, comme je l'ai fait maintenant, c'était très, très, très important. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée à tous. J'éteins la caméra et je vais sur le live tout de suite. Ciao, bye bye. Et à demain pour, tout simplement un autre épisode. Podcast, YouTube, Facebook. Je serai là demain 18h. Allez, ciao, ciao.